Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc avant de commencer, je voudrais m'excuser parce que depuis deux jours, j'ai une crève horrible. Et donc je m'excuse si je mange certains mots, si je parle par le nez et du coup je suis incompréhensible. Ou même que je tousse et que je m'étouffe devant la caméra. Voilà, je suis vraiment désolée d'avance pour ça parce que c'est pas cool pour vous qui m'entendez parler et c'est pas cool pour moi non plus qui n'arrive même pas à m'exprimer. Donc aujourd'hui si je vous retrouve, c'est pour faire une vidéo tag. Elle vient d'une chaîne francophone. Alors je n'ai pas vérifié si elle était la créatrice, mais je pense que oui parce que c'est la première fois que j'en entends parler ou même que je la vois. Donc vous connaissez le principe des portraits chinois, c'est exactement la même chose. J'ai été piocher ce tag sur la chaîne de Tartine aux pommes, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos de sa vidéo. Et j'adore vraiment tout ce qui est portrait chinois, que ce soit pour les livres, pour tout un tas de choses, j'adore ce genre de questions. Et donc du coup je me suis dit, pourquoi pas la faire parce que voilà, ça paraît sympatoche. Donc bien sûr, le tag, le portrait chinois est reconverti version livresque pour que ça ait un rapport avec les livres. Donc voilà, c'est parti, je commence tout de suite. Alors, bien sûr, les questions se présentent sous la forme de si j'étais ou je serais. Alors, si j'étais un livre, je serais... Si j'étais un livre, je pense que je serais la fille de papier, tout simplement parce que j'adore l'univers que nous décrit Guillaume Musso. Ça a beau se passer dans des villes connues comme Los Angeles ou Paris, il les baigne d'une atmosphère presque irréelle et un peu romantique et j'adore sa manière de décrire la relation entre Billy et l'auteur Tom, voilà, cherchez le mot. Donc La fille de papier de Guillaume Musso aux éditions XO. Voilà, si j'étais un livre, honnêtement je serais celui-là. En plus j'adore la couverture, elle est juste, je trouve qu'elle est juste magnifique. Voilà. Si j'étais une couverture, je serais, sans hésitation, je serais la couverture de Love Letters to the Dead qui est juste magnifique. J'adore, là ça se voit pas mais c'est en relief, de toute façon j'adore en général ce que font les éditions Michel Lafon comme couverture. Donc Love Letters to the Dead de Ava Delera. Je ne sais toujours pas comment ça se prononce, aux éditions de Michel Lafon. J'adore et j'aime bien parce que le thème de la couverture, vous voyez, est repris à l'intérieur pour les premières pages. Et voilà, en fait, quand j'ai vu le livre, je suis d'abord tombée amoureuse de la couverture avant de tomber amoureuse du petit résumé. Si j'étais une maison d'édition, je serais les éditions Michel Lafon. Donc comme je viens de vous le montrer, hein, tout simplement parce que j'adore leur couverture que je trouve très poétique. C'est un adjectif bizarre, oui, mais j'adore leur manière leur couverture. Comme pour les livres Ne me touche pas, la trilogie Ne me touche pas, la trilogie Insaisissable dont le premier tome est Ne me touche pas, je vais y arriver. J'adore tout cet univers vraiment. Je crois que j'en ai pas d'autres de Michel Lafon là. Non. Enfin j'adore ce qu'ils font en général, c'est comme je vous le disais, ça baigne dans une... c'est un peu comme Guillaume Musso, ça baigne dans une atmosphère poétique, irréelle, fantastique et je trouve que leur touche de couleur est vraiment très belle et j'adore aussi leur format de livre, je trouve que c'est super pratique pour lire et voilà. Alors si j'étais un auteur, je serais... C'est une question très compliquée, je répondrais Guillaume Musso. Pour moi, c'est la référence française. Je veux dire, certains critiquent, mais je vois pas pourquoi en fait. Moi, j'adore son style d'écriture. J'ai l'impression qu'en fait, il nous touche à chaque fois d'une manière différente avec ses livres. Et rien que pour cette magie-là, j'aimerais être lui. Si j'étais un best-seller, je serais... Alors là, c'est trop facile. Tam taladam, je serais les Hunger Games. Voilà. Comment vous dire que... C'est the best-seller, the série, the auteur, pour moi, c'est le livre, il fait partie de l'un des livres les plus importants de la décennie pour moi. Tout simplement parce que il a fait beaucoup de bruit autour de lui. Et je trouve que c'est un livre novateur parce qu'il raconte vraiment quelque chose de nouveau. C'est vraiment un genre de livre qui a débarqué comme ça, comme un ovni, et qui a touché le public parce que on s'attache au contexte, au personnage. Je trouve qu'il a révolutionné, non seulement révolutionné peut-être un grand mot, mais il m'a changé la façon de voir les autres livres et
c'est comme Harry Potter, c'est un peu chamboulé le monde du livre avec notamment les livres post-apocalyptiques. On parle de ce qui se passerait dans le futur, de la guerre, des révolutions et la retranscription cinématographique a été également aussi importante que Harry Potter, bien que moins longue puisque ça ne s'est pas étalé sur des années et des années. Mais voilà, pour moi c'est The référence et voilà, si je devais être un best-seller, ben, ce serait lui quoi. Si j'étais un personnage féminin, si j'étais un personnage féminin pardon, excusez-moi, je serais Elana de la série Le Pacte des Marcombres de Pierre Bottero. Donc je n'ai pas les livres avec moi puisque ce sont des livres que j'emprunte à ma bibliothèque. Mais j'en avais parlé déjà sur ma chaîne. Et c'est vrai que j'adore le personnage d'Elana, qui est une femme forte, qui est une combattante, qui s'est battue pour avoir ce qu'elle veut. Et en fait, au fil des livres, elle s'est construite toute seule son bonheur, alors qu'au début, c'est une orpheline qui vient juste de perdre ses parents et qui n'a personne. Et au final, elle se retrouve avec une famille, des amis et un caractère qui lui est propre et une volonté de vivre. Et ouais, je suis envieuse de cette combativité qu'elle a en elle. Si j'étais un personnage masculin, je pense que je serais, Indiana Taylor. Des livres Indiana Taylor. Wow. Et je ne les ai pas puisque je les emprunte également à ma médiathèque. Mais j'ai fait une chronique littéraire dessus. J'adore tout simplement ce personnage. Je veux dire, il est tellement drôle, courageux et enfin voilà. C'est l'homme parfait. Moi je veux dire, je le rencontre dans la rue, je l'épouse direct. Je rigole. Mais entre nous quand même, Peter restera mon petit préféré. Si j'étais un marque-page, alors comment vous dire que la plupart de mes marque-pages, je ne les ai pas achetés, je les ai faits, ou je les ai eus dans les livres, vous savez. Et voilà. Mais si je devais choisir mon marque-page du moment, parce que oui, j'ai des petits marque-pages que j'aime bien, voilà. Je dirais que je serais celui-ci. Alors celui-ci, c'est moi qui l'ai fait. C'est tout simple, hein, j'ai pris... Wouhou! Il a voulu sauter. J'ai pris du papier cartonné, vous savez, d'une couleur. Bon, j'aime bien le bleu, alors j'ai pris bleu. Et j'ai une japonaise dans ma classe qui s'appelle Yoko. Je la remercie beaucoup d'ailleurs. Puisque en fait, ces petits signes, enfin les petits signes en japonais là, il s'agit en fait de mon prénom en japonais qui signifie vérité est belle. Et ouais. Appelez-vous Mylène et vous verrez quoi. Donc voilà, je me le suis fait hier soir. Et enfin, il est tout simple, tout bête, mais j'adore. Voilà. C'est mon marque-page du moment, vous voyez. Mon marque-page avec mon prénom en japonais. C'est la classe. Wouhou! Il a vraiment envie de se suicider celui-là. Si j'étais un résumé, une 4e de couverture, ça déjà c'est beaucoup plus dur. Pourquoi poser des questions aussi dures? Vous m'expliquez, hein? Après une très longue réflexion, je vais vous parler d'un livre que je n'ai pas. Oui, parce que la plupart des livres que j'ai lus, je ne les ai pas achetés. Parce que je n'ai pas un budget livre très énorme malgré ce que j'aimerais. Donc j'emprunte souvent soit à la bibliothèque, soit à la médiathèque ou au CDI, enfin voilà. Mais si je vais mettre une 4e de couverture, je serai celle de Ne me touche pas, donc encore une fois, de la série Insaisissable. Tout simplement parce que c'est pas un résumé. Enfin, disons que vous avez des phrases qui, comme dans le livre, sont rayées. En fait, la 4e de couverture, c'est le personnage principal qui parle et il y a 6 phrases, dont 3 de barrées. Et c'est significatif en fait. Et donc du coup, c'est ça qui m'a le plus intriguée et incité à lire le livre. Donc si je vais être une 4e de couverture, ça serait celle-là. Malheureusement, je ne vais pas vous la montrer, donc je suis un peu déçue sur ce coup-là. C'est pour ça que je cherchais une autre couverture. Mais c'était celle-là. Je suis désolée. Si j'étais un accessoire de lecture... Qu'est-ce qu'un accessoire de lecture? Ah, je serais un marque-page. Voilà. Pourquoi? Parce que ça me évite
de devenir folle tout simplement. Il y a une époque où j'utilisais pas de marque-page, ça me rendait folle d'essayer de mémoriser le numéro de la page parce que je le mémorisais mais ça me cherchait quand même de chercher. Donc si je vais être un accessoire, je serai un marque-page pour faciliter la vie à mes amis lecteurs. Si j'étais un ou une booktubeur, booktubeuse. Alors, j'ai découvert la communauté des booktubeurs juste après avoir créé ma propre chaîne. Donc j'imaginais déjà qu'il y avait des personnes qui parlaient de ça, mais j'imaginais pas qu'il y avait une communauté. Et si je devais être... Enfin, j'aime pas trop cette question parce que j'ai pas envie d'être une booktubeuse, mais je répondrais Margot liseuse parce que j'adore cette fille. J'en ai vu plusieurs sur les chaînes francophones, bon, les plus importants, les plus principaux. Et je dois dire qu'elle a un tel naturel et puis j'adore son humour. C'est vraiment le genre de personne que j'ai envie de rencontrer en vrai et de parler avec elle et d'échanger. Et honnêtement, je suis amoureuse de sa bibliothèque quoi. Allez, je vous mettrai le lien en barre d'infos, mais allez voir ses vidéos et regardez les étagères remplies qu'elle a. Honnêtement, moi ça me fait rêver, je bave limite devant quoi. Si je vais être une saga, j'ai envie de répondre à Hunger Games, mais ça va tourner en rond, donc je vais changer. Si je devais être une saga, je serais la saga Eragon pour pouvoir changer la fin. Non, je rigole. Je serais la saga Eragon parce que je trouve que c'est l'une des sagas qui est le plus importante. Tout simplement. Et puis j'adore Saphira, regardez-moi cette belle couverture, elle est trop mignonne. Ils vont s'éplier parce que mon cousin l'a lu avant moi, il est pas très soigné. Donc voilà, je serai cette saga. Et enfin, pour finir, la 13e question, pardon. Si j'étais un classique, je serais le recueil de Poésie d'Arthur Rimbaud. Je crois que c'est le livre qui m'a le plus touchée, émue. En fait, j'adore quand l'auteur réussit complètement à nous emporter dans son univers à lui. Et j'ai l'impression que Rimbaud, avec ce poème, réussit à nous faire entrer dans une petite bulle très fermée qui est son monde à lui. Et il nous explique tout simplement avec sa poésie et ses mots qui sont juste magnifiques, il faut le dire. Le monde tel qu'il le voit, les sentiments, la mort. Voilà, pour moi c'est un recueil très complet et très émouvant et touchant et tout ce que vous voulez d'autre. C'est tout pour ce tag, j'espère qu'il vous aura plu autant qu'à moi. Je vous mettrai toutes les questions en barre d'infos. Comme d'habitude, vous aurez toutes les informations en bas, il suffit de baisser un peu. N'hésitez pas à aimer la vidéo, partager, à me rejoindre sur Twitter également. Vous pouvez toujours m'envoyer des mails à mon adresse, qui est juste en bas également, hein, je précise. Et je vous retrouve samedi. Jusque là, je vous souhaite de bonnes lectures et une bonne fin de semaine. Et je vous fais plein de gros bisous. Bisous tout le monde.